Non, je ne garde pas le plateau. Prends la parole, Gigi. Pardon, prends. Je ne prends la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je dis toujours que je suis togolaise. D'accord. Mets dans ta caméra, on te voit aussi. Je ne sais pas pourquoi mon pote. Ce n'est pas ici que tu vas faire tes choix. Mais la son pense. Je suis mariée. Il n'a pas de femme. Il est grave, lui, là. Et jusqu'à il vient, il cite mon nom. Moi, j'ai ma femme, Moi, ma femme est à côté de moi. Dis-moi, Gisèle. Je m'en fous. Ok. Moi, je dirais que le sujet était... quel est le rôle du père? Le rôle du père. Oh, ok. Tout d'abord, moi, je dis un papa n'est pas force et un père peut être un géniteur, mais ne serait pas aussi un père pour un enfant. Merci, maman Gisèle. Yeah. Donc, ma base fonctionne toujours. J'appelle quelqu'un père, papa, la personne qui a rempli ma vie, qui était là pour moi, pour me diriger, pour subvenir à mes peines et être toujours là pour moi jusqu'à ce que je sois homme, femme, à l'âge idéal et fonder ma famille en retour pour avoir une bonne base de l'équilibre pour fonder mon monde meilleur de l'avenir. Très bien. C'est ça, un père pour moi. Un géniteur n'est pas un père pour moi. Aujourd'hui, là où on est dans le monde, si je ne veux pas me marier ou bien j'arrive pas à être en couple ou en foyer avec quelqu'un, je peux aller à l'hôpital, prendre le spermatozoïde de quelqu'un que je ne connais pas, tomber enceinte et faire un enfant et être... Ne dérange pas. Je disais, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas interdit. C'est très facile même d'aller à l'hôpital, de dire que je n'ai pas la chance de foyer, je n'ai pas la chance de vivre avec un homme, mais je peux procréer. Ce qui veut dire, je peux aller à l'hôpital, demander un spermatozoïde qu'on implantera dans mon utérus et à 9 mois, j'accouche un gros bébé et le bébé là, je serai le père, la mère et tout pour cet enfant-là. Donc, moi, je dis, un père pour moi, c'est pas le géniteur, mais la personne qui a formé ma base psychologique, la personne qui a fait de moi une femme, une vraie femme, une femme qui a la stabilité à l'âge adulte et qui m'a donné le sourire et être heureuse dans cette vie et à qui je me repose toujours quand j'ai des soucis, à qui est mon idéal et à qui j'adore toujours et qui est mon repère. C'est ça un père pour moi. Oui, ta définition est complète. Très, très bien. Bonsoir tout le monde. Les gens qui disent, bonsoir. Les gens qui disent qu'un enfant, et si une personne, que ce soit le père ou la mère seule qui élève l'enfant, l'enfant est traumatisé. L'enfant ne réussit pas. L'enfant ci, l'enfant ça. Ce n'est pas vrai, ce cas par cas. Maintenant, attendez un peu. Il y a un problème, hein. Il y a un problème, c'est qu'elle a dit qu'elle sera le père et la mère de cet enfant-là. Mais elle, c'est la vérité, mais l'éducation sera comment? Un enfant a besoin d'un père. Elle est une femme. Comment elle sera père et mère? Explique-nous. Parce que, attends un peu, dans la responsabilité d'un père, il faut qu'il insuffle la force, les valeurs, comme les principes de vie comme la patience, l'amour, la force, le courage, tu vois un peu le désir de travailler et tout se prêche aussi par l'exemple. Ce n'est pas seulement le fait de parler, le père doit aussi le prêcher par l'exemple. Comment tu vas faire pour te comporter en même temps comme mère avec des valeurs de douceur et comme père avec des valeurs de force? Ok, je vais vous répondre. Et ça, c'est ce que la vie m'a appris et c'est ce que j'ai vécu dans mon entourage. Quand j'avais 9 ans, moi j'ai quitté mon maman personnellement.
Et j'ai dit à mon maman, je veux Oui. rester avec mon père. Mon père est Merci. parti très tôt et mon père Estelle. fait actuellement 33 ans en Europe. Et moi, j'ai vécu comment? J'ai vécu avec ma tante. Et ma tante a vite perdu le papa de ses 4 enfants très tôt. Très tôt, Aïe. quand je dis très tôt, le petit garçon n'avait que 1 an quand le papa est décédé. Actuellement, le papa est décédé, pratiquement, ça fait 20 ans. Et cette dame-là, avec 4 enfants, sans, sans personne, quand je dis j'ai vécu, j'étais la grande sœur de ces 4 enfants-là. Cette dame a tapé ciel et terre. Elle était femme battante. Elle était une mère éducatrice pour ses enfants, une mère protectrice. Elle a éduqué ses enfants. Tous les enfants là ont été bien éduqués. Ils sont partis à l'école jusqu'à avoir leur bac. Et ces enfants aujourd'hui, chacun aujourd'hui se débrouille comme il peut se Gisèle, doit dans la vie au pays. Gisèle, Oui, s'il te plaît, moi, je te coupe pas la parole. La question qu'on t'a posée, c'est pas ça que tu réponds. Parce que ce qui est arrivé à ta tante, En c'est effet. pas le bon. Parce que toi, tu es pas, tu es en train de dire que tu vas aller prendre un supplément à l'hôpital et tu vas devenir, on t'a posé la question, comment tu peux éduquer? Parce que, là, ce qui s'est passé avec ta tante, ça veut dire que son papa, le père est parti, c'est un accident ou bien quelque chose qui s'est passé. Si Il est mort. ce qui est là-bas, il est mort. Donc, si c'est pas qu'il est mort, il sera toujours à côté de ses enfants. Et toi, Donc, Son âme. je peux la intervenir. réponse, tu n'as pas encore venu de la réponse. Momo, oui, je Toi, vais je te peux répondre. intervenir. J'imagine, Oui. aujourd'hui, je dis, j'ai pas la chance là. Et je m'en vais prendre le spermatozoïde et je prends soin de mes enfants. Je me mets en ce stade-là. À beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes et délaissées par le monsieur parti et les ignorer ou les abandonner. Je vais me mettre dans ce cas-là. Parce Tata, que Mais les c'est ce gens, cas-là aussi que nous sommes en train de rectifier. Concernant le père, on encourage les familles monoparentales femmes de laisser le père accéder aux enfants. Et toi, Tata, maintenant, Maman, tu il doit as même dire un enfant qui, le père maman, n'existe même pas. maman, Doit-il aujourd'hui, le père faut pas que on va se berler la face. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ont élevé toute seule leur grossesse. Ils ont éduqué leurs enfants et leurs enfants ne connaissent même pas leur papa. Mais ces enfants-là sont devenus des choses, des femmes leaders. Ces enfants-là sont devenus de grandes personnes bien éduquées et ils ont Tata, je reçu peux une base intervenir, s'il vous plaît. psychologique bien propre même. Oui, Tata oui. Zizel, Vas-y, interviens, Donald. il aura toujours Donc, un tu trou. vois, Monsieur Tonton Momo, Momo, je vais te dire, excusez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Momo, Euh, tu me coupes pas, tu me laisses terminer. Moi, je prends toujours l'exemple sur nos mamans africains. Quand le Mhm. papa part le matin et il va au boulot à la recherche du pain, c'est la maman qui est là. C'est la maman qui s'occupe des enfants. Si aujourd'hui on dit une fille est bien éduquée, la 90% c'est les valeurs, l'éducation, une bonne éducation que la maman là a reçue, Mhm. qu'elle inculque Tata et dans toi, je peux l'enfant. intervenir. Non, laisse-moi terminer parce que quand tu parlais, je me suis tué plus de 30 minutes. Je t'ai écouté avant de reprendre la parole. Je suis Mais c'est désolée. à toi que je vais répondre. De là, on Je suis t'écoute. désolée. Vas-y. Quand j'ai fini, j'ai dit je suis désolée. Je Mhm. suis désolée. Donc, moi, je dis être femme, nos côtés sensibles, on peut toutefois l'abandonner. On va se mettre dans la peau d'un homme, ce qui veut dire, excuse-moi, je suis seule avec mon enfant ici. Je sais que je dois aller travailler. Je m'en vais travailler, je le laisse à l'école. Je m'en vais le récupérer le soir. Je reviens à la maison. S'il a ses devoirs à faire, je l'aide à le faire. Au même moment, je peux pas. Au même moment, je le dis, chérie, tant. Chérie, si les enfants des voisins viennent chez nous, tu veux aller, il n'y a pas de souci. Chérie, si tu veux aller en vacances, il n'y a pas de souci. S'il y a une amie, il veut faire tout ce qu'elle me demande, je suis là. Si elle me dit, maman, pourquoi tant, je te l'explique, je mets mon enfant. Les enfants, quand tu leur dis la vérité, tu les mets en confiance. Quand les enfants te demandent quelque chose, tu leur expliques la vérité, ce qui est sur ton cœur. J'ai pas eu la chance, ma chérie.
Oui, je te comprends. Tu veux un papa, tu veux ce qu'il n'y a pas de souci, chérie. Mais je ne peux pas te quémander l'amour de quelqu'un d'autre pour toi, ma chérie. Je suis là. Ouais, à l'école, il faut s'amuser avec tout le monde, il faut respecter. La vie, c'est comme ça, ma chérie. D'accord? Avec le temps, Dieu va écouter notre prière. Tu vas voir, un papa va venir dans notre vie qui va s'amuser avec toi, qui va te donner tout l'amour que tu veux. Mais là où je suis ton papa, je suis ta maman, je te couvre de tout ce que tu veux. Les enfants, quand tu leur dis la vérité, ils comprennent. Et des fois, même quand ils sont tristes, tu les épaules, tu dis non, chérie, non, écoute-moi, nanani, nanana. Et les enfants, quand tu leur parles et quand vraiment, tu es présent dans leur vie, ils vont te dire que maman, merci au jour du lendemain. Donc, Mais moi, je le aujourd'hui, dis, là, ce n'est pas, maman, s'il te plaît, moi, je dis aujourd'hui que c'est pas parce que j'ai pas la chance de vivre avec un homme, j'ai pas cette chance-là que je ne peux pas avoir d'enfant, maman. Je ne non. peux pas, non, c'est pas ça. Si j'ai pas la Oui, chance de vivre dans un foyer avec un homme, ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter là, non. Si j'ai pas cette chance-là, je m'en vais à l'hôpital pour être une mère pour mes enfants. Je prends un soin maternel, je fonde ma famille et je suis là toujours à expliquer tout pour mon enfant. Si Dieu merci, Dieu a exaucé mes prières et un jour je rencontre quelqu'un qui veut vraiment intégrer notre famille pour être le king, pour remplir l'amour que je faisais, pour compléter cela à mon enfant. Je dis Dieu merci. Dans ce cas, la vie continue. On a Les vu les comportements des papas jeunes, qui, ça peut créer des on a traumatismes. vu dans ce monde les papas qui ont vu le bébé étant fœtus dans leur ventre, le papa est décédé et la maman est là. Tu peux pas dire parce que nanani, nanana, je dois le compléter forcément par l'amour d'un homme. Et quand tu fais ça, c'est que c'est là où on ramasse certaines personnes, excusez-moi le terme, excusez-moi beaucoup, on ramasse des hommes qui ne vont pas t'aimer tel que tu le veux, mais tu veux, moi aussi je veux être mariée, moi aussi je veux un papa dans ma vie. Et c'est là les choses bizarres commencent en réalité. Sois free, sois nice, prie Dieu. Si ça va venir, ça va croiser ta route, tu vas voir une merveilleuse personne qui sera avec toi et tes enfants. Mais je ne vais pas quémander un homme dans ma vie. Ça, je suis désolée. Ah ben dis donc. Ouais. Yeah, c'est comme ça. C'est Il y a profond. Donat qui voulait C'est parler. profond. Oui, C'est parce que je ne dis rien parce qu'il y a une continuité. Donat, oui, merci. Gisèle, je te comprends. Ce que tu as voulu narrer une histoire qui s'est passée avec vous dans votre vie. Donc, tu l'as dit dans un sens, mais pas très propre, tu vois, mais on a compris. Tu as été victime, on a compris. En effet, J'ai pas été victime, mon frère. Ce que je voulais déjà commencer à te faire savoir, c'est que euh, personne n'a choisi de traverser certaines étapes dans la vie. Nous recevons tout cela. On connaît que tout ce qui arrive à quelqu'un ici-bas vient du bon Dieu. Vu que si Dieu réellement ne l'a pas voulu, ça ne pourrait pas t'arriver. Je dis toujours à beaucoup de personnes que même si on prend le fusil, on pointe ça sur ta face, la personne appuie sur la gâchette. Si Dieu a décidé que c'est pas ton jour, ça ne va pas, la Mon flamme ne va frère, pas sortir pour je te ne suis tuer. pas victime. Mon papa est en vie, ma maman est en vie et je ne suis pas D'accord, victime de cela. J'ai vécu d'accord. avec ma tante et j'ai- elle a été un papa et une mère pour ses 4 enfants et j'étais l'enfant à son grand frère, j'étais la 5e. Et j'ai vu d'accord. comment elle s'est battue. Moi, j'ai mon papa Ça veut dire vivant, que, j'ai ma ça maman veut donc, vivant. ça veut donc dire que tu avais été influencé alors. Je ne suis pas influencée, mon frère. Mon papa est en Europe, ça fait 33 ans. Elle a fait Ma une maman, analyse. elle vient Elle a toujours fait me une voir. Mon papa analyse. m'appelle toujours. Moi, je suis là, j'ai regardé comment cette dame s'est battue Elle a pour fait que une analyse nous de tout tous, ce qui se passe. yeah, D'accord. j'ai regardé, c'est pas que En j'étais effet. victime. Ce que je veux te dire, c'est que de nos jours, prenons juste, et j'espère que tu as un peu séparé les sujets. Tata Étoile m'a posé la question ici, quel était le rôle d'un père dans la famille? C'est la question, c'était le sujet qu'on avait, mais tu as amené un autre sujet.
Là-bas, c'est un autre volet que nous prenons maintenant. Dans ce volet, je vais un peu te répondre, à dire simplement que de nos jours déjà, typiquement africains que nous sommes, on connaît cette histoire, ça ne date pas d'aujourd'hui, même quand on était enfant. Nos parents, ce sont nos parents, ils étaient bel et bien mariés. Ce sont nos mères qui s'occupaient de nous, qui faisaient la majorité des choses à la maison. Il y en a même certains pères qui se lèvent le matin, ils sortent juste et pas s'asseoir dans des endroits où on joue, peut-être au lido, où il va boire un peu de vin. Là-bas, c'est le quotidien africain, tu sais. Maintenant, nous ne sommes plus dans cette période-là. J'ai bien dit ici que on parle maintenant des choses du 21e siècle, où quelqu'un est appelé à être, à dire mutuel. Le respect est appelé à être mutuel, donc de tous les deux côtés, à pouvoir joindre les deux bouts pour pouvoir s'en sortir. Donc, nous avons traversé cette étape-là, on s'est fié au développement. J'en pense bien. Donc, ce que je vais te faire comprendre, le sens que tu parles, que bon, toi, personnellement, tu irais à l'hôpital, ce n'est pas peut-être, on ne peut pas bloquer peut-être ton idée, tes envies par rapport à cela. Tu es l'être humain, tu as totalement la liberté de soi à faire ce que tu veux. Mais cela, en le disant peut-être ici, je te dirais que ce n'est pas clair et bien, en fait. Vu que ces gens qui vont penser dans ce contexte-là, dans cette manière-là, resteront toujours bloqués dans leur cervelle, vu qu'ils ne vont pas chercher à se développer. De nos jours, normalement, on dit dans la Bible, Dieu créa le ciel et la terre, il a mis les animaux, il a mis l'être humain, un homme. Il a envoyé la femme juste pour que ces êtres-là puissent vivre à deux. Et ce n'est pas parce qu'il était fou, ce n'est pas parce qu'il n'a pas réfléchi pourquoi il a créé deux espèces de même nature afin que l'homme et la femme ils puissent être ensemble. C'est parce qu'il a compris que c'est à la femme que l'affection de l'homme va se tenir en fait pour adoucir toute sa réflexion et consort. Il n'y a pas une autre chose dans ce bas monde que quand tu es en couple, quand tu es ensemble avec, je vais prendre la copine ou bien ton mari. Il n'y en a pas. Ne voyons pas peut-être le monde qui se gâte aujourd'hui. Deux sexes de même nature, ils sortent ensemble. Ça, c'est la bouabelle, ça, c'est l'Apocalypse, comme on l'a lu. Donc, ça, du côté que je vais te dire que tu vas aller à l'hôpital pour peut-être faire l'assignation, en fait, quand on te donne l'enfant, ça, en fait, c'est trop scientifique, en fait. Les scientifiques aussi, eux aussi, ils attendent ça pour pouvoir vivre. Tu vois, ce n'est pas pour rien qu'on l'a créé. Nous sommes même avancés jusqu'au clone. Si tu ne veux pas mourir, tu peux aller te cloner. Tu resterais toujours en vie, mais il y aura une partie qui serait de la vie avancée. Donc, en effet, c'est l'idée que je voulais bannir sur toi. Normalement, en tant que sœur, s'il te plaît, enlève cette idée sur toi et ne conseille pas cela à tes sœurs ou pas bien à tes conseil. enfants. Regarde bien mon nom. J'ai écrit là-bas Gisèle Lawson, Madame Lawson. Écris bien. Ça, il dit Madame Lawson. Je suis une femme au foyer. Je suis une mère. D'accord? Si je parle ainsi, je parle par rapport à beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Je dis à la fin d'une analyse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, vous ne lisez pas dans les phrases des étiquettes sur des gens tant qu'on ne connaît pas les gens. Excuse-moi. Moi, par exemple, si normalement je devais t'adresser ta parole, depuis quand tu étais en live, tu as dit beaucoup de choses que je trouve que c'est un peu gauche, mais j'ai compris, j'ai analysé, je me suis calme, je ne t'ai pas jugé, mon frère. Tu comprends? Moi, je ne t'ai pas jugé. Attends, Gisèle, il y a un problème là, tu vois. Toi, tu es mariée, tu vois. Mais quand tu viens parler dans ce live, tu viens témoigner que toi, si tu as besoin d'enfants, tu iras faire une insémination artificielle. Alors, quelle est ton intention? Puisque tu es mariée, donc pourquoi tu viens nous parler de ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, c'est de ça que Donald parle. Tu es marié, mais tu viens faire un témoignage qui est autre.
est-ce que tu voudrais montrer le chemin à certaines femmes? Parce que Non, c'est non, ce que non. je comprends. Quand je parlais, j'ai dit dans mes annales, oui, c'est un exemple par exemple, merci beaucoup. Quand je parlais, je ne dis pas à quelqu'un, lève-toi, va faire ceci, va faire cela. Si j'allais le faire, j'allais pas me marier, maman. Tu comprends? C'est des exemples que j'ai donnés. Je dis, quand tu es femme dans la vie et tu vois que tu ne tombes pas sur un homme, tu vois que tu n'es jamais heureux avec quelqu'un, et que tu as envie d'avoir des enfants, ou bien tu n'as pas la chance tu n'as pas le karma là de vivre en couple avec quelqu'un, ou bien T'as pas les hommes acheté te font tellement du mal, prends ce courage, va chercher ton enfant, tu vas l'élever, tu vas le prendre soin de, c'est juste un exemple. C'est pas que je Non, c'est conseille, pas un exemple. parce que Non, mettons les aujourd'hui, bons mots, Gisèle. Non, c'est pas un exemple. C'est une sensibilisation que tu fais. Tu encourages les femmes seules à aller vers l'insémination artificielle. Or, nous, on encourage les femmes à rester en couple avec les hommes. Donc, on ne peut pas encourager l'homosexualité, on ne peut pas encourager la famille monoparentale, on ne peut pas encourager la vie toute seule, faire des enfants toute seule. C'est le monde en décadence que tu viens encourager. aujourd'hui, Il faudrait maman, qu'on mette le mot. oui, maman, je Maman, te comprends. Oui, Aujourd'hui, maman, il y a oui, des à femmes tout. qui n'ont pas Gisèle, toujours le choix. maman Oui, Gisèle, oui. tu as déjà beaucoup parlé. Laisse-moi aussi, je vais placer une phrase, s'il te plaît, Ok, si tu me ok. le permets. Oh non, c'est... Maman Gisèle, je m'adresse à toi. Au fait, toi, tu es Mhm, en couple, mhm, tu es femme au foyer. mhm, Les lives que nous faisons, je ne sais pas si vous en faites aussi, les lives que nous faisons en tant qu'Africains, hommes et femmes ici, on est beaucoup plus dans la sensibilisation parce que nous sommes en train de voir une dégringolade qui ne dit pas son nom pour nos enfants, en fait. Parce que nous, on a un certain âge. mhm, Moi, j'ai pas 45 ans, j'ai pas 50 ans. Je mhm, suis un peu avancée quand même, vous voyez. Donc, si vous êtes en couple et que vous êtes mhm. femme au foyer et que vous émettez de tels sketchs, ça bannit tous nos efforts. Moi, je vous ai compris. Je vous ai compris. Écoutez, je vous ai compris. Je ne savais même pas que vous êtes en couple, mais en vous écoutant, j'ai fait mes analyses aussi. Je me suis retournée dans les lives des jeunes filles. J'ai fait le tour des mamans célibataires des lives que j'ai suivis. Je dis, Donc, elle a regardé tous ces genres de trucs. Elle a tiré pour elle que Mhm. elle va pas perdre son temps pour se mettre en couple avec quelqu'un. Mais c'est tout le contraire, au fait. C'est ça qui m'offusque. C'est-à-dire, vous êtes en couple. Donc, C'est ça. c'est les efforts Moi, que je nous suis un... faisons. Yeah. Oui, les efforts que nous faisons là, moi, je me vois que j'ai perdu j'ai perdu beaucoup de temps sur ce que, même ce matin, je suis déjà rentrée dans 2 à 3 lives pour donner des conseils, les valeurs africaines, les mœurs africaines, l'authenticité Yeah. africaine que ma mère m'a inculquée et a Yeah. inculquée à mes frères et sœurs. Nous sommes 6 ici. Et nous soutenons dans notre vie de famille. Si moi, Mhm, mon fils ne m'écoute pas, je vais appeler tous mes frères et sœurs pour dire, venez, on va parler à cet enfant-là. Parce qu'on a une base. Mais ce que vous venez de mhm, dire, mhm. ça ne fait pas partie de nos cultures, au fait. Yeah, Non. c'est parce que quand je parle comme ça, c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, ici. Quand je Mais nous parle sommes comme en train ça, de combattre ce qui se passe. C'est oui, justement ça, le sens des oui, lives. yeah, je ne refuse pas, maman. J'ai bien dit. Quand je vais commencer, bon, eh, Non, si, excusez-moi. quand vous avez commencé, vous êtes venu, vous voulez commencer, vous dites, moi, Gisèle, Madame Lassonne, je suis togolaise, mais avec tout ce que je vois ici en Europe, par Mhm, rapport à nos cultures, à nos traditions, mhm, je déplorerais que les enfants commencent à se limiter et dire qu'ils peuvent faire leurs enfants tout seuls. Là, moi, je vais applaudir. Mais tel que vous avez exposé la chose, moi, j'ai même commencé à avoir mal au dos. Hmm? mhm, Hmm?
C'est terrible ce que vous avez dit, hein, Bizarrement, Gisèle. Il faut qu'on soit franche mm, avec vous. C'est terrible. yeah. Parce que là, vous encouragez en fait la fin du couple homme-femme. Vous encouragez Non, les enfants seuls. Et vous encouragez une éducation, un enfant qui est éduqué dans la forêt comme un animal seul. Vous voyez un peu ce non, que vous Et maman. encouragez? Moi, quand La je moi, parle je décadence comme suis de ça, toute chose. sexualité. non, quand moi je parle comme ça, je dis, j'ai fait mes analyses, je dis, la plupart ici, Non, au il y a départ, des vous n'avez enfants, pas dit ça. tu vas voir, C'est moi qui vous ai dit que quand Donna a commencé à parler, j'ai dit à Donna, laisse-la. Elle a dû peut-être faire des analyses. Parce que moi, yeah, vous ce sont parlez, mais des j'étais analyses que repartie j'ai dans les faites. lives. Ce sont Dans des analyses que j'ai tous les faites, lives yeah, depuis des mois, en fait. yeah. Mais Ce là, sont elle des n'est pas analyses dans les que moi simples j'ai faites, analyses, hein. Elle est dans la yeah. sensibilisation. Il faut dire les Oui, mots Allô? comme ils sont. C'est- Allô? Si par exemple, non, Bah, je on suis, a bon, compris je que suis désolée, effectivement ce cas d'exemple, c'est pas la ce cas de figure ne sensibilisation, hein. rentre pas Moi, je suis effectivement dans la désolée. Si, sensibilisation. mhm. J'ai Ok, compris, bon, on a dites-moi. compris que Mais les Je vais lives, aller Il y ça a boire de permet l'eau. aussi, il y a Goélie. les lives, ça permet Excusez, il y a Goélie aussi, qui a la parole. les lives, ça permet non, aussi non. de corriger certains points de vue. C'est bien que tu Mais, sois D'accord. venu maman, exprimer ton point c'est de pas la vue. sensibilisation, mais il y en a plusieurs ici quand tu vois une dame seule avec des enfants. Il y a Je une me personne demande qui n'a qu'est-ce pas qui s'est encore parlé, passé. hein. Elle me dit nanani, nanana. Je dis ok. Tu vois une autre dame avec tes enfants. Tu vois ceci, la manière dont que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non, moi je suis moi-même avec mes enfants. Le papa est parti en Afrique. Je ne sais pas là où il se trouve. Je ne sais pas. Je les laisse tous seuls, mes enfants. Je dis ah bon, mais si de tels actes se passent, bon, allez chercher vos enfants à l'hôpital et le venez tous seuls. Ça, c'est vous. Il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est pas Ok, on a c'est entendu par rapport à Gisèle. ce Qui que d'autre n'a pas pris de c'est pas une parole, s'il vous plaît? sensibilisation. Qui n'a pas Madame pris la Euh, Lawson. parole? Momo Dylan, n'a Madame pas Lawson. parlé. Goélie n'a pas encore Momo n'a parlé, pas hein. parlé. Mais Mhm. maman, moi, je vais descendre. Je vais aller boire de l'eau et respirer un peu. D'accord, Oh, merci beaucoup, c'est beaucoup, moi ou beaucoup, bien hein, à tout. Franchement, c'est agréable de t'avoir eu tout ce temps. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Merci pour la sensibilisation, hein. Merci beaucoup à ceux qui descendent là. Merci d'être passés. Merci. Mhm. En tout cas, Gisèle, je te remercie d'être montée aussi pour donner ton point de vue. Ça nous permet de corriger les écarts dans ce que nous voulons faire. Ça, c'est un écart. Donc, ça nous permet de dire aux jeunes filles qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas lieu d'aller faire une insémination artificielle. Il y a assez d'hommes pour se faire inséminer par un homme. Oui, un enfant qui naît ayant un père quelque part. Mais les hommes vont s'enceinter et après nous abandonner aussi avec les enfants, maman. Oui, mais au moins, 20 ans après, il va réapparaître. Au moins, l'enfant aura un père. Que de maman, cette histoire des fois, d'insémination. maman, des fois même sur la carte d'identité d'une personne, je vois, il n'y a pas le nom du papa. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas que cette histoire existait. J'ai juste demandé Mère où est le nom inconnue, du papa ça existe, et hein. elle me dit que je ne connais pas mon papa, c'est le nom de maman. Maman que j'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, ma maman a dit qu'il ne connaît pas son papa. Je dis, mais oh, tu vois? Je dis, oh. Il y en a plein. Donc, Les hommes ont donc, eu des enfants. Il y a des La grossesses femme connaît ici. toujours celui donc, qui l'a Madame enceinté. Lawson, Madame Yeah. Lawson, donc, l'enfant t'a dit comme ça, mais toi, tu vois que c'est donc, ça, c'est bon. C'est la réalité. C'est très bon, que ça, c'est très bon. Et puis, Oui, en plus, non, en plus, je ne dis pas que en ça, plus, c'est en très plus, bon. en plus, Non, mon en frère, plus, une africaine. attendez. Essayez de me comprendre. Je ne dis pas que c'est très bon. Ce que je dis, ça me fait mal. En tant que mère aussi, ça me fait très mal que le Non, papa a non, dit, ça ne te par fait pas exemple, mal. Si ça ne te fait pas, si ça te fait mal, vous ne pouvez pas venir dans le live et dire que non, je vais aller à l'hôpital pour faire ce délice. Non. je n'ai pas la chance. Ça Maman, me fait mal excuse-moi de que oui, t'interrompre. un papa qui est Maman, vivant excuse-moi de quelque t'interrompre. part Gisèle, abandonne son excuse-moi de enfant t'interrompre. et la maman. Et Ça la ne maman, fait ça me fait jamais mal. plaisir.
Excuse-moi, Gisèle, ça ne fait jamais Oui. plaisir d'élever un enfant tout seul. Jamais. Yeah, Ça ne fait fait jamais pas plaisir de voir plaisir. un enfant, Yeah. les autres enfants qui ont leur père. Et il y a un enfant qui n'a pas le père n'est pas là. Les autres enfants vont à l'école avec leur père, les pères sont là. Et il y a un enfant qui... Ça ne fait pas plaisir, ça fait beaucoup de mal. Mais Merci parfois, on est beaucoup. confronté à ces réalités-là qui ne sont pas forcément plaisantes. Maman Étoile, je Merci partage ton beaucoup. opinion du début jusqu'à la fin, jusqu'à midi 30. Je partage tes convictions. Jusqu'à 16h30, je partage tes convictions, jusqu'à 18h. Mais maman, on est confronté à des réalités qui nous font tellement Merci chagriner que beaucoup. parfois on est Merci. désespérés. Oui, Parfois on est c'est pour ça que je désespérés. fais ce live. Ce live, il y a c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui doivent être dites, mais bon, je les dirai demain. Tu vois, il vaut mieux pour un enfant qu'il ait un père quelque part sur la planète que d'un enfant qui n'a pas du tout de père. Parce que quand un enfant a un père qui est mort, au moins il a la tombe du père. Oui, mais un enfant qui naît comme ça là, ça veut dire quoi? Et les Africains, le spermatozoïde aussi là, ça vient d'un papa qui ne connaît pas. Oui, mais il est où? Il est où? Il est aussi un spermatozoïde inconnu. Yeah. Yeah. Et puis tu vas le prendre, tu ne peux pas savoir que c'est un drogueur ou bien quoi. Tu vas prendre comme ça, tu mets. Mon frère, bizarrement, c'est comme ça. On couche avec des gens, on ne sait même pas que c'est un criminel. Oui, on couche avec des hommes, on ne sait pas que c'est un criminel, c'est un malfaiteur. On fait des enfants avec des hommes qui sont des drogués. Je suis désolée, on fait des enfants avec des gens qui sont drogués, qui sont des gens psychologiquement instables. En Amérique, ici, tu vas trouver une famille, on va te dire, le monsieur s'est levé le matin, il a tué toute sa famille. Même ses enfants, même son mari, il a tué toute sa famille. Mais oui, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour une Africaine d'aller faire l'insémination. Maman, j'ai compris. C'est-à-dire que je suis même en train de me chauffer le cœur. Attends, Gisèle. Parce que, attends un peu, Gisèle. Madame Lawson, ton nom, le nom de ton mari, c'est un grand nom. Donc, arrête de dire les choses comme ça ici. J'ai fait des analyses, j'ai fait les analyses, j'ai dit, mais si ça se passe comme ça, mais vaut mieux d'aller prendre des tes enfants tout seul, tu es. Non, mais attends un peu, Gisèle. Gisèle, je vais te dire un truc, ma chérie. Je vais te dire un truc. Maman, je voulais descendre. Maman, je voulais descendre. Quelque part, hein, tu as beaucoup de chance parce que c'est mon live. Parce qu'un argument comme ça, là, si tu tombes sur moi dans un autre live, qui n'est pas le mien, là, je suis comme l'hébergeuse. Je ne peux pas gâter moi-même mon live. Mais moi, tu me rencontres comme ça, là. Il faut qu'on se rencontre encore ailleurs. Là, tu vas vraiment voir ce que je pense. Oui. Non, maman. Maman Étoile. Maman Étoile. Moi, je voulais te dire grand merci. Grand merci de ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça motive beaucoup des femmes. Ça fait beaucoup de choses. Parce que soyons sérieux avec les femmes. Soyons sérieux avec les femmes. C'est une femme qui m'a dit, voilà, c'est une femme qui m'a dit, voilà ce que tu es en train de dire, Momo. Ce que tu es en train de dire, il y a des lives que les gens ne font pas, voilà, et Maman Étoile est en train de faire un live là. C'est le même idée que tu es en train de dire que tu vas commencer à faire, que c'est très bon, que les enfants sont en train de se... Regarde, on est ici. On a nos enfants, et puis tu fais un enfant avec une femme maintenant, la femme va aller mentir sur toi, que tu n'as pas le droit de voir ton enfant. Vous voyez que ça c'est facile? C'est pas facile pour le père aussi? Non, ça c'est pas des femmes qui sont normales. C'est pas du tout facile. Ça c'est pas du tout normal que tu as un enfant. C'est pas facile. C'est pas facile pour un homme. Moi, je voudrais un peu que tu restes encore un peu. Je voulais juste soulever quelques petits points là. Il y en a de nos jours, Nzela venait de dire quelque chose là, eux restent avec des enfants sans père. Est-ce que vous savez le pourquoi parfois vous restez avec les enfants sans père? Il y a au moins 70% de nos jours des filles qui hébergent leurs enfants seuls. Ce n'est pas juste parce que c'est l'homme qui est le problème. C'est aussi parfois parce que c'est la femme qui est le problème, vu que
le titre de la paternité ne peut pas être déjà attribué au papa si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge. Et cela vous fait avoir des enfants chez vous Ouais. parce que on ne peut pas déjà donner l'enfant au papa. Bon, maintenant, si on va voir les critères de la manière dont la séparation a surgi entre votre relation, on verrait un peu moins à 70% que la femme est la cause. De nos jours, il y a certaines filles qui prennent allô, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Les gens veulent me D'accord. tuer. Il y a au moins 70 cas aujourd'hui des enfants qui restent avec leur maman et ce sont les filles la cause. Pourquoi? Puisque de nos jours, tout se base au niveau du matérialisme. Qu'est-ce que le matérialisme? Si tu rencontres un homme aujourd'hui qui n'a pas de moyens et que vous avez fait un enfant ensemble, quand tu le voyais à l'extérieur, peut-être tu te disais que c'est un gars qui est aisé, il a le moyen, il a le finance. Quand tu découvres sa vraie identité, tu te retrouves que ce que tu as vu n'était pas ça. Tu es obligé de quitter la relation pour aller chercher ailleurs. Or, ce n'est pas ça. C'est toi qui peux faire ton homme. C'est toi qui peux façonner ton homme. Ensemble, vous pouvez vous battre et pouvoir fonder une famille aussi qui serait comme celle de l'extérieur. C'est ce que nos sœurs personnellement ne comprennent pas. Tu vois, aujourd'hui, je vais reposer une question à M. Donat et à M. Momo. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, où les hommes, ici, surtout en Europe, tu vas voir un homme qui va ramener sa femme ici. Ils vont commencer d'un seul coup. Tu vas voir le même homme en train de faire un deuxième foyer, quelque part, jusqu'à ce qu'il abandonne sa femme même et ses enfants et va continuer ailleurs, jusqu'à ce que celle-ci, il l'oublie carrément. Sur ce point-là, vous pensez quoi? Madame Lawson, on amène, nous aussi, on a amené une femme ici qui est venue et puis après tu dis que moi je viens d'Europe, la loi d'Europe, on sait ce que vous faites au pays là, c'est pas ça ici. Moi je connais bien toutes les choses. Si c'est comme ça, je vais aller vivre seul avec mes enfants. Et parce que l'État va me donner l'argent, l'État va me marier. Mais tout ça là, donc nous les garçons, donc nous qui sommes là, non, nous, regarde, on est ici. Il y a beaucoup de femmes en Europe. Il y a beaucoup de femmes en Europe. On laisse les femmes en Europe. On vient. Dit que non, je ne peux pas abandonner la mère de mon enfant au pays. On vient vous chercher pour venir. Et puis c'est vous qui dites que vous connaissez les lois. Donc ça aussi, donc ça aussi, donc c'est le père qui a tort. Monsieur Momo, je vais poser à... Moi, je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Vous m'avez répondu par une autre question. Non, je réponds à ta question. Parce que moi, je réponds à ta question avec une autre question. Non, tu as répondu à sa question bel et bien. Bon, moi, j'aime parler avec le pourcentage. À 70%, à 70%, quel est le sexe qui fait quitter l'autre d'une place vers l'autre? Ce sont les hommes qui amènent les femmes en Europe. C'est ça, non, maman Étoile? Oui, la plupart du temps, oui. La plupart. Mon maman a mené. Super. Bon, maintenant, pourquoi il a eu ce cœur de laisser ce qu'il vit avec? Il voit tout ça. Il ne pouvait pas doiter tout juste aux alentours de lui et prendre une autre qui ne va pas dépenser. Il prend le temps de faire toutes les dépenses. Il part te chercher, peut-être dans un coin d'Afrique où ce que vous vous êtes connus. Il a encore ce sentiment-là que vous vous êtes connus dans les situations difficiles. Il y en a encore, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Il te prend vers là-bas il te fait sortir de l'obscurité pour t'amener à la lumière. Maintenant, quand tu découvres cette lumière, la lumière, tu vois plus que lui sur la lumière. Automatiquement, il est obligé. Il est obligé de chercher à côté. Monsieur Domat, moi je dis toujours, et beaucoup de femmes qui viennent ici, bon moi spécialement, il n'y a rien ici qui m'a fait tout là, qui m'a fait paradis, tout ça, puisque moi-même je suis une femme battante.
Et j'ai été toujours battante. Tout le monde m'a connue en tant que battante depuis. Donc, il n'y a rien ici qui m'a fait ni chaud ni froid. Mais la seule chose que moi, je regarde toujours, c'est vos comportements, les hommes. Quand vous ramenez les femmes ici, vos comportements, des fois, ça Non, frustre non, non, ceux qui non, vous non, amènent. non, pas Madame toujours, Lawson, faut pas Madame toujours. Lawson, quand tu dis Oui. vos comportements, non. Quelqu'un qui est venu en Europe, moi j'étais posé, quelqu'un qui est venu en Europe, les femmes sont beaucoup en Europe ici. Moi, je dis, les femmes qui sont ici là, c'est produit fini. C'est produit fini. Moi, j'appelle les produits finis. Je ne veux pas, parce que je ne veux pas dépenser, parce que je ne veux pas dépenser l'argent pour aller faire de code. Je ne veux pas prendre rendez-vous et patron, j'ai un rendez-vous parce que j'ai un rendez-vous à la préfecture parce que je suis en train de faire papier avec moi. Je n'ai pas le temps pour faire ça là. Parce que produit fini. Produit fini déjà ici. Donc, on laisse les produits finis, on vient vous chercher. Maintenant, vous venez ici, vous disiez que non, c'est vous qui connaissez tout. C'est vous qui connaissez tout. Ah oui, Gisèle. Non, moi, je suis pas dedans. C'est sérieux ce que les messieurs disent. C'est sérieux. Oui, j'écoute, mais moi, je ne suis pas dedans. Je vais te prendre aussi l'exemple, s'il te plaît. Je vais te prendre l'exemple. Par exemple, regarde, quand ici, quand quelqu'un n'a pas encore de papier, un homme qui n'a pas de papier ne vaut rien. Tu vois? Quand tu vas rencontrer une femme, c'est qu'elle se met dans sa tête, elle dit que c'est un chercheur de papier. Tu vois? Maintenant, quand le monsieur il a le papier, quand tu vas même regarder le taux de célibat, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'homme. Juste pourquoi? Parce qu'ils veulent se dire qu'ils sont autonomes. Ici, on cherche juste d'abord le finance pour pouvoir être capable d'assumer les problèmes, ces problèmes familiaux. Tu vois? Donc, ce qui veut dire, il ne va pas aller il va pas chez un homme pour l'amour. Il vient pour l'intérêt. La femme, elle vient pour l'intérêt de l'homme. Tu vois? Ici, tu vas faire quelque chose, on a carrément oublié nos critères d'Afrique. Tu vas faire quelque chose et tu as aussi droit de préparer, hein. Si j'ai pas préparé, tu peux aller à la cuisine préparer. Est-ce qu'on connaît ça? Non. Et toi et moi, on n'a pas connu ça, on connaît que c'est la femme qui reste à la cuisine, elle prépare pour l'homme, il lui donne à manger. Ton rôle, c'est de pouvoir nourrir le ventre de ton mari. Mais de nos jours, c'est pas pareil. Même le bébé, il va te dire, papa, toi-même, t'as mangé avec ton plat, il faut aller le laver. Vraiment, en tout cas, franchement, c'était un plaisir d'être avec vous. Hein. Et Gisèle est venue mettre la touche finale. Tu as failli faire comme moi-même, je gâte mon live, Gisèle. Tu as failli faire. Non, c'est que, bon, moi, c'est les analyses que moi j'ai faites ici, mais bon, moi, je le dis toujours, quand tu sais que tu peux élever tout seul ton enfant, tu ne trouves pas et de tout que en relation, tu vas faire l'insémination, tu vas vivre avec ton enfant, tu vas l'élever, tu vas l'éduquer. Si Dieu merci, demain tu rencontres un homme qui peut t'aider, un homme que Dieu a mis sur ta route, la vie continue. Moi, c'est par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui ici en Europe que moi je parle comme ça. Sinon, moi personnellement, c'est une joie pour moi de voir mon mari ramener mon enfant à l'école, qu'on soit à table, on discute de l'avenir de mes enfants, qu'on parle ensemble avec nous et nos trucs là. Quand je vois des fois même qu'on se chamaille, on se crie dessus la nuit, je me dis, mais aujourd'hui, si vraiment mon mari m'aimait vraiment, il y a ça. Et je lui serre dans mes bras, je dis, chérie, excuse-moi si on le faisait comme ça. Et puis la vie continue. C'est une joie pour moi. Mais par rapport à beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, c'est ça qui fait que moi aussi je dis, mais si tu sais que ça ne va pas un enfant, va l'éduquer pour le moment, va faire ton enfant, va l'éduquer pour le moment. Si Dieu merci, tu rencontres vraiment un homme qui serait vraiment là pour toi, la vie continue. Tu présentes ton enfant, la vie continue. L'enfant aussi serait heureux. Yeah. Okay. En tout cas, merci beaucoup. On va faire les conclusions, s'il vous plaît. Étoile. Oui. Je voudrais aussi annoncer dans ton live, mon live de ce soir à 20h. Vous voyez, à 20h. Donc, vous allez aussi venir me soutenir. Et le thème serait comment éduquer l'enfant. Ah, et c'est qui parle alors là?
C'est C'est Donald. Donald. D'accord, attends, je vais écrire Donald ce soir 20h. OK. Comment Est-ce que je suis éduquer même l'enfant? abonnée? Je pense que je suis abonnée à toi, hein, ça c'est sûr. Donna, moi aussi, je vais abonner avec toi parce qu'on va faire le Voilà. live ensemble. Le live D'accord. Je ce me soir, suis là, on va faire ça abonnée. ensemble. OK. D'accord. Bon, oui, je passerai Donald. Donald À Onana. En 9h, moi, à en 9h, conclusion, 9h du soir. À oui, 20h, tout à l'heure heure de tout à France. l'heure à 20h. Heure de France? Oui, heure de Ah, ok. France. OK. Bon, est-ce que quelqu'un veut faire une conclusion? Quelqu'un a quelque chose à dire? On va fermer le live. Moi, C'était très nourrissant. Merci pour tout le monde. Vas-y. Moi Oui, d'abord. d'accord. Ok. Tue-nous seulement, Gisèle. Tue-nous seulement. Toi là. Hey, pardon. Vas-y. Moi, tout d'abord, et ce que j'ai dit, c'est juste des analyses que moi j'ai faites. Un live, moi je trouve qu'un live, c'est l'apport de tout un chacun. Et bon, oui, donc c'est pas pour vous énerver, tout ça là, non. C'est pas pour ça, c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je ne promouvois pas l'homosexualité, non. Je ne promouvois pas et la trucs là, non, les LBGT, je sais pas comment on les appelle, non. C'est juste parce que moi, je dis à une femme, ne sois pas malheureuse quand tu ne trouves pas l'amour de ta vie. Ne le sois pas malheureuse parce que moi, je n'ai pas la chance en amour. J'ai pas la chance, t'entends, ni nanana. Si vraiment tu veux être une femme, va faire ça là et tu vas éduquer ton enfant. T'entends, si Dieu merci, avec le temps, un homme peut te voir la façon dont tu es heureux avec ton enfant. Il va demander, est-ce que je peux intégrer à votre famille pour qu'on s'agrandisse? Ça arrive, les gens l'ont fait aujourd'hui. Ils ont fondé plus de 5 familles avec un homme qui a aussi 2 enfants avant. Avec les 2 ans, a eu 3 enfants après et tout le monde vit ensemble. Donc, c'est juste pour dire à une femme que ne sois pas malheureuse, telle qu'à soit ta situation aujourd'hui. Et prie beaucoup pour que Dieu t'en donne demain, pour que toi aussi tu puisses épanouir à côté d'un homme. C'était ça mon idée en fait. Ok, Gisèle, je vais un peu t'ajouter. J'ai compris maintenant. Tu sais, quand on fait un développement, il faut le conclure. Maintenant, quand tu viens de conclure, tout à l'heure, j'ai compris ce que tu voulais par là dire. En fait, tu veux lancer l'appel à toutes les femmes que c'est pas parce que t'as pas un homme dans ta vie que tu vas te laisser briser, que tu vas te Merci. laisser effondrer. Merci. En fait, ne compte pas d'abord sur un homme. Ton premier mari, c'est ton travail. C'est ce que tu Yes. devais dire aux femmes plus tôt. Donc, concentrez-vous d'abord à ce que vous faites. Concentrez-vous d'abord à votre travail, vu que de nos jours, une femme qui n'a rien dans la tête, une femme vraiment qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas un métier, est comme une femme vraiment égarée. Tu vois, vu qu'on ne peut pas juste prendre, de nos jours, on ne met plus de consommeuse, uniquement de consommeuse à la maison, qui ne peut pas t'apporter un plus, qui ne peut pas déjà t'épauler en cas d'un problème. J'espère que c'est ça, en fait. Yeah. Yeah. D'accord. Ok. Donc, pour ma Merci conclusion, beaucoup, Gisèle. pour ma conclusion, j'aimerais juste appeler aux frères qui sont aussi papa aujourd'hui. Il n'y a personne qui est pas, il n'y a pas un homme parfait, en fait. Juste ce que moi, j'aimerais déjà vous dire, c'est juste que dans une relation, s'il n'y a pas le dialogue, vraiment, c'est foutu. Vous avez perdu le point de départ. Tout est basé sur le dialogue, vu que du moment qu'il y a le dialogue, il y a la compréhension, vous pouvez bien monter vos points et pouvoir vous comprendre, tout simplement. Et à ces autres femmes qui vivent seules, qui n'ont pas encore de chéri ou alors qui ont perdu leur mari, c'est pouvoir se demander pourquoi ça m'est arrivé. Est-ce que c'est moi le problème ou alors c'est mon chéri le problème? Donc, ne cherchez pas juste à pouvoir accuser une personne. Il faut d'abord savoir, il faut pas regarder l'endroit qu'on est, en fait, il faut pas regarder comment on dit cet adage-là. Ne regarde pas où est-ce que tu es tombé, mais regarde pourquoi tu es tombé, ou qu'est-ce qui a fait que tu tombes. Vu que tu n'enlèves pas ce qui t'a fait tomber aujourd'hui, demain tu reviendras encore sur la même position et tu tomberas encore. Ce qui veut dire, il y en a certaines filles qui vont se retrouver avec 2, 3, 4 enfants. Elle va assumer tout les responsabilités sur sa tête. Mais pourquoi
elle aurait ça dans sa vie, c'est parce que elle-même, elle n'a pas voulu d'abord chercher le pourquoi ça l'arrive. Est-ce que c'est elle le problème à soigner, c'est-à-dire ce point culminant de là qui est un mauvais point sur elle pour pouvoir évoluer davantage. Donc, mes sœurs, mes frères, tout simplement, un peu de sérénité dans nos vies, à savoir que l'enfant de quelqu'un que tu prends, il a aussi une famille, à savoir que le mari de quelqu'un, le fils de quelqu'un aussi que tu as dans ta maison, il a aussi une famille, il est issu d'une mère et l'autre aussi est issu d'un père. Donc, si vous vous êtes rassemblés, prenons exemple, pourquoi ton père et ta mère, ils sont ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont réussi à joindre les deux bouts dans le malheur, dans le bonheur, ils réussissaient à se faire comprendre. Donc, conclusion, dialogue, et c'est tout. Merci beaucoup, Donat. Merci beaucoup. On va dire qu'on passera chez toi ce soir alors. Donat, À 20h. Voilà, Donat a un live à 20h. Il va parler de l'éducation de l'enfant. Voilà. Oui, plénitude, amour parfait. Mes chéris, on est à la fin du live. Qu'est-ce que vous dites alors? Plénitude, s'il te plaît. Oui, maman, et toi, Oui. j'étais sortie du live et je suis revenue, donc je n'ai plus suivi la suite. Ce que j'aimerais dire à nous, Et les là, femmes. on passe de Donald. On passe de Donald ce soir. Okay. Ce que j'aimerais nous dire est que Commence-toi déjà à aucun homme t'abonner. parfait. Il n'y a aucun homme parfait et il n'y a aucune femme parfaite. Il n'y a aucun couple parfait. Et l'éducation, la présence d'un père dans l'éducation de ses enfants est vraiment très, très capitale. Par exemple, si ton enfant est malade, par exemple, ou a un problème et que tu l'amènes en consultation chez un pédiatre, le pédiatre prend son temps pour te poser toutes ces questions. Est-ce que tu es la vraie maman de cet enfant? C'est toi la mère biologique? Le père qui vit avec vous, est-ce que c'est le père biologique de cet enfant? Comment a été le déroulement de la grossesse, le déroulement de l'accouchement? Donc, nous devons savoir que chaque étape dans la vie d'un enfant compte pour pouvoir l'amener à être un bon mari ou une bonne femme demain. Et j'aimerais demander à mes soeurs qui disent souvent que sans la présence du père, je peux éduquer seul mon enfant, qu'elles n'ont qu'à se détromper. Ça, c'est pas vrai. Le problème, au fait, c'est pas l'éducation qui est le problème. C'est pas le divorce qui est le problème. C'est pas la séparation qui est le problème. C'est nous-mêmes. Quand tu entends la majorité des femmes de mes soeurs parler, on est là, nous les femmes, à incriminer que les hommes. Les hommes aussi sont là à incriminer les femmes. Pour moi, quand il y a une séparation ou un divorce, chacun a sa part de responsabilité. Quand vous vous séparez, chacun a sa part de responsabilité. Et quand tu te sépares, il faudrait que tu t'assoies et que tu réfléchis, tu te demandes, ok, qu'est-ce que, au fait, mon partenaire ou ma partenaire au moment où je vivais avec lui me reprochait et je n'arrivais pas à faire. Si tu ne corriges pas ces défauts-là en toi, tu seras là à changer de mari. Tu seras là à changer de femme. Le problème, c'est d'abord toi-même. Qu'est-ce que toi-même tu te reproches? Et maintenant, qu'est-ce que toi-même tu veux dans ta vie? Parce qu'on ne se lève pas seulement pour se marier. Est-ce que, hommes et femmes, nous comprenons au fait ce que c'est que le mariage? Est-ce que nous comprenons au fait ce que c'est que le rôle d'une mère dans l'éducation de son enfant? Le rôle d'un père dans l'éducation de son enfant? Est-ce que nous essayons de nous connaître la famille de ton partenaire ou bien de ta partenaire? Parce que moi, je ne conçois pas qu'une soeur vienne me dire que c'est après un enfant ou deux enfants, les parents du mari ou bien de la femme disent que
nous ne voulons pas de cette fille-là. Ça veut dire que tu ne connaissais pas la famille de ton partenaire ou bien de ta partenaire. Donc, si nous restons là à briser, à brimer les étapes du mariage, nous allons toujours nous retrouver dans ce genre de situation. Ouais. Oui. En effet. Merci beaucoup, Plénitude. C'est plein de sagesse. Merci, tout ce que les gens disent, c'est vraiment plein de sagesse. Amour parfait. Oui. Moi, ce que je vais d'abord demander au papa, parce que j'entends trop de papas jettent la blâme aux femmes. Oui, ils ont raison, mais un côté, moi, je sais tous ceux qui sont en Europe. Moi, quand un homme dit que non, la maman m'empêche de voir mon enfant, moi, je dis c'est faux et archi faux parce que le papa, devant la loi, il a le droit de voir son enfant aussi. Il a le droit. Il est légal. Il a l'égalité de voir son enfant. Donc, moi, ce que je vais demander à nos frères, arrêtez parce que, Étoile, c'est nos frères, c'est quoi? Ils ont peur de la loi. Ils ont peur d'aller à la cour. Ils ont peur de tout. Vous comprenez? Ils se défendent pas. Ils restent toujours dans leur système là. Oh non, c'est la femme qui a la priorité. Non. Si toi, l'homme, tu es responsable, tu as tout, tu as un travail, tu as un toit, tu es capable de prendre soin de ton enfant. Le juge va te donner le droit. J'ai des messieurs ici qui prennent le droit de leurs enfants, même si la femme est comment. Vous comprenez, Étoile? Donc, il faut qu'ils arrêtent à jeter, dire que non, ce n'est pas parce que tu as échoué à aller défendre ton droit pour récupérer le droit de ton enfant, mais tu essayes de mettre la blâme sur la femme. La femme peut dire n'importe quoi, mais si toi, ta route est bonne, tu as tout ce que les juges te demandent d'avoir, tu auras le droit de ton enfant. Mais si tu habites chez quelqu'un et tu demandes le droit de l'enfant, on ne va pas te donner. Parce que les juges, ils regardent si l'endroit où l'enfant doit rester, est-ce que il est bien là où il est, est-ce qu'il va avoir à manger, il va être amené à l'école, il aura tous les besoins. Donc moi, je demande à nos frères d'aller vers à la fin de jugement pour récupérer leurs droits. Si c'est pour 50-50, ils ont le droit de prendre 50-50 sous le droit de l'enfant. Comprenez? Donc, là, ce côté homme, arrêtez de tout le temps mettre la blâme sur la femme. Regardez-vous aussi. Pensez à votre enfant. C'est votre enfant que vous êtes en train de nuire la vie de votre enfant. Ce n'est pas la dame. La dame va faire sa vie. Elle va se retrouver avec un autre homme. Même si elle est brisée 20 fois, 50 fois, ça te regarde. Toi, ta tête, focalise-toi sur ton enfant, l'avenir de ton enfant. Ça sert à quoi aujourd'hui? Je vois monsieur Alain, il est bien habillé, mais quand je regarde son enfant dans la coin de la rue, là, c'est comme un vagabond. Automatiquement, les respects que je t'ai donnés, je les descends. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un père responsable. Un père responsable, c'est celui qui court pour l'avenir de son enfant. Le maman aussi, là, je reviens à nous, les femmes. Oui, l'homme t'a fait mal, l'homme t'a blessé, l'homme t'a trompé, l'homme t'a frappé, l'homme t'a fait quoi? Mais il est quand même le bon papa. C'est un bon papa. Donne-lui la clé. Permets-lui entrer dans la vie de son enfant. Parce que cet enfant-là, aujourd'hui, tu vas lui donner des choses. Ah, ton papa est comme ça. Ton papa est comme ça. Ton papa me faisait ça. Tu lui mets les choses dans les oreilles. Et aujourd'hui, maman et toi, on se retrouve avec des hommes brigands. Pourquoi? Parce que c'est les choses que leur maman le mettait dans leurs oreilles. Ils n'ont pas le respect de leur femme. Aujourd'hui, les hommes, ils sont pas responsables. C'est à cause de quoi? C'est parce que le papa n'était pas dans la vie dans leur vie. Donc, moi, je pense que nous, les femmes aussi, surtout nous, les femmes qui sont en Europe, on met de l'eau dans nos vins. J'ai un problème avec le papa. Traite ces problèmes-là à côté. Laisse l'enfant entrer dans la vie de son père. Il a besoin. Tu peux pas éduquer l'enfant toute seule. Il faut que l'enfant aussi connaisse les valeurs de son père, connaisse la culture de son père, il connaît son papa. Même si son papa c'est un alcoolique, laisse-lui entrer dans la vie de son enfant. Il a besoin de son enfant. Le papa ne peut pas être remplacé, ni non plus la maman ne peut pas être remplacée. Donc moi je pense qu'il faut que les deux côtés, ils mettent de l'eau dans leur vin pour l'avenir de leurs enfants. Et ils ont fait déjà leur vie. Donc moi c'est ce que je vais dire. En tout cas, merci beaucoup, amour parfait. Colette Bédidon, tu es sage comme ça, je ne savais pas. Hein? Non,
Mais toi, tu sais, hein, TikTok, là, on ne veut pas sortir nos étoiles. Donc, moi, je préfère rester dans l'anonymat. Moi, j'ai mes enfants, le père de mes enfants. Je n'empêche pas le père de mes enfants d'entrer dans leur vie. Dernièrement, même l'année passée, j'ai eu un petit problème à l'école. Le père de l'enfant est parti à l'école, aller mettre sa trace. Quand l'école m'appelle, madame, mais tu nous avais dit que vous êtes séparés avec le papa. Je dis, ben, je suis séparée avec papa, mais l'enfant n'est pas séparé avec son père. C'est son père, c'est lui qui a le droit, qui doit signer le papier. Vous comprenez? Donc, il faut que beaucoup de femmes fassent ça. Parce que l'école aujourd'hui, nos enfants sont maltraités à cause de quoi? Parce qu'ils savent que la vie de l'enfant, il n'y a pas le papa, ils vont faire n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, il faut que... Ça fait mal. Moi, ma séparation était difficile. Moi et lui, on était restés 2 ans, on ne se parle pas. Mais aujourd'hui, on se parle, on est des amis. On a mis nos points négatifs à côté pour le bien de nos enfants. Parce que je sais que si aujourd'hui je ne suis pas là, c'est lui qui va être dans la vie de l'enfant. Tu comprends? Donc, il faut que les femmes fassent vraiment les différences. Il faut que les hommes aussi arrêtent toujours d'échaler, dire que les femmes, ils doivent aller chercher leurs droits devant les juges, chercher des appartements, prends même un 2 chambres là pour ton enfant. Mais moi je dis beaucoup des hommes en Europe, ils fuient leurs responsabilités parce qu'ils ne veulent pas payer le loyer. Ils ne veulent pas prendre une grande maison pour prendre soin de ses enfants. Et là, il se trouve maintenant que les femmes les manipulent. Pourquoi? Parce que la femme sait que cet homme-là, il n'a pas un endroit pour rester. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la manipuler, prendre les pensions alimentaires. Mais si tu es à la maison, tu as ton travail, tu respectes ce que la loi te donne, ma grande, on va te donner la garde de ton enfant. Que tu en tout cas, merci. Merci beaucoup, Colette. Merci. Et bon, moi, vous avez fait les meilleures conclusions. Je n'ai plus rien à dire. Bon, moi, je vais annoncer le live de ce soir. Le groupe Réveil fait un live à 21h45. Le groupe Réveil, c'est mon groupe de ma communauté. Donc, il y a Réveil qui fait un live à 21h45. Voilà. Sinon, pour ceux qui veulent aussi, ils ont été invités par Donald Onana. Dans son live, il va parler aussi la continuité de l'enfant. Comment éduquer un enfant. Voilà. Pour lui, c'est à 20h. OK. Bon, ben, merci. Ben, à ce soir, chez Réveil, hein. Chez Réveil à 21h45. Oui, merci. Allez, bisous. Bye bye. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre présence dans ce live. Merci parce qu'il y a eu beaucoup de leçons, beaucoup de sagesse pour nous tous. Et franchement, il y a de quoi se retrouver. En écoutant le live, les personnes qui ont intervenu, il y a vraiment matière à se retrouver dans sa propre vie. Moi, j'apprends tous les jours avec tout le monde. Merci et bonne soirée.